Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors, je suis accompagné aujourd'hui avec Monsieur Talal Rachid, assalamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Monsieur Rachid, comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, bah, écoutez, très bien. Alors, on va aborder un sujet très intéressant aujourd'hui, les signes astrologiques. Ouais. Alors, première question, déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer que sont les signes astrologiques? Alors, en fait, avant de vous expliquer les signes astrologiques, je vais vous parler de l'astrologie. En D'accord. quoi ça consiste. De façon assez caricaturale, sans rentrer dans le détail, l'astrologie, c'est une discipline, je dirais, qui s'intéresse à l'effet des astres, d'où le terme astrologie. Des astres, ça peut être du coup les étoiles, les planètes, d'autres types d'astres, sur l'impact que ça peut avoir sur l'homme, son présent, son futur, sur sa vie, sur beaucoup d'aspects de sa vie. Donc c'est vraiment une discipline qui pense qu'il y a une corrélation forte entre le mouvement des planètes, leur positionnement et l'impact que ça peut avoir sur la vie d'une personne, mais au point où, selon les personnes qui sont adeptes de l'astrologie, qui y croient, et en fait, pour eux, ça a un impact surtout, ça a un impact sur notre avenir, ça a un impact sur notre décès, ça peut avoir un Sur impact notre humeur. notre humeur, ça peut avoir un impact sur plein de, notre chance, la malchance, sur plein d'autres aspects. Voilà. Donc pour eux, vraiment, le mouvement des astres est intimement lié avec ce qui nous arrive au jour le jour. Alors, Donc ça, justement, c'est l'astrologie. vous avez utilisé le terme discipline. Alors, justement, du coup, j'ai envie de vous poser la question, vous n'avez pas utilisé le terme science pour parler de l'astrologie. Alors, Non. justement, est-ce que, du coup, on peut croire en astrologie? On voit qu'il y a beaucoup de gens, hein, Ouais. voilà, on lit les horoscopes, on Ouais. regarde l'alignement de certaines étoiles. Est-ce qu'on peut croire à ça? Est-ce que du moins un musulman a le droit, peut croire en cela? Alors d'abord, je vais vous reprendre de par mon côté scientifique. D'accord. Et ensuite, du côté religieux, Ok. musulman. Alors, du coup, ce qui est sûr et certain, c'est que les astres ont un impact sur ce qui se passe sur Terre. Vous prenez le cas de la Lune et des marées. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, on a déjà un exemple très concret et très visuel aussi, hein, parce que tout le monde connaît l'effet des marées. Tout le monde, je pense, a entendu parler de ça, au moins a été témoin de ça une fois dans sa vie. Donc, il y a un lien entre les astres et puis ce qui se passe sur Terre. Et on est aussi dans un système solaire. Dans le système solaire, il y a d'autres planètes. On est aussi au sein d'une galaxie. Donc, probablement, du fait de la gravité, du champ magnétique ou plein d'autres choses, on est soumis à beaucoup de choses. Déjà par le Soleil, par la Lune, par les planètes voisines, etc. Donc, probablement, tout ce qui se passe autour, avec les astres, a un impact sur la Terre, d'un point de vue propriétés mécaniques, physiques, température, développement de la vie sur Terre, etc. Il y a sûrement eu à avoir un impact. Mais de là à croire que le mouvement des astres, la position des astres l'un par rapport à l'autre dans l'année, etc., peut avoir un impact sur l'homme en tant qu'individu, pas sur l'humanité, hein, parce que l'humanité, ça peut avoir un impact, hein, parce qu'encore une fois, on est tous soumis à la chaleur du soleil, à un champ gravitationnel, le champ magnétique, etc. Donc sur la Terre, dans la globalité, ça peut avoir un impact, oui. Mais de là à ce que ça régisse un individu et le quotidien d'un individu et son futur, là, c'est une aberration. C'est une aberration parce que, il y a... Je reste sur mon côté scientifique, hein, ça n'a jamais été démontré que vraiment le mouvement des astres peut avoir un impact sur l'homme, sur son humeur, sur son moment de décès, sur son lieu de décès, sur son côté bonheur, malheur, humeur, etc. Ça reste entièrement démontré, il n'y a aucune donnée, comment dire ça, palpable et robuste à ce sujet. Donc ça, c'est mon côté scientifique. Ensuite, il y a mon côté religieux qui reprend. Et là, en fait, le truc, c'est que du coup, ça serait une injustice totale, en fait. C'est-à-dire que tout être humain pourrait dire, demain, au jour du jugement à Dieu, mais Dieu, c'est pas de ma faute. Parce qu'en fait, j'étais soumis Aux à un étoiles, moment des astres, aux aux étoiles, qui fait qu'en fonction de ma date de naissance, du moment où je suis né, à l'époque où je suis né, et au moment de Mars, de Jupiter, de Pluton, de telle galaxie, etc., bah, ça a fait que j'ai pas eu de chance dans ma vie. J'ai pas réussi, je suis tombé en dépression, j'ai eu cette maladie, je suis mort à l'âge de 40 ans, etc. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, cet On homme-là, serait plus maître de on notre serait vie. plus maître, et puis
c'est une injustice totale en fait. Ça voudrait dire qu'en fait, une personne, en fait, elle a plus de libre arbitre et elle a plus rien entre les mains. Du coup, en fait, quid du discernement en fait? Parce que si la personne ne peut plus être maître de sa vie, etc., elle pourra dire à Dieu, ben, moi, ce que j'ai fait, en C'est fait, pas, oui. c'est pas de ma faute. C'est parce que les astres avaient une telle influence sur moi que c'est pour ça que j'ai commis ce crime-là, c'est pour ça que j'ai fait cette mauvaise action, c'est pour ça que j'étais mauvais et j'étais arrogant ou j'étais cruel envers un tel ou un tel, un tel. Donc, vous voyez, il y a carrément ça ouvre la perspective à beaucoup d'accusations dans Zubillah vers du coup le créateur qui a créé un tel univers. Vous voyez? Du coup, à la fois d'un point de vue scientifique, mais à la fois d'un point de vue religieux, cette discipline ne peut être considérée comme étant une discipline sérieuse. Très bien. Et justement, du coup, est-ce que l'islam, est-ce que le Saint-Coran parle d'astrologie? Alors, j'ai pas cette connaissance poussée pour savoir s'il y a des versets qui pourraient expliquer si le mouvement des astres peut avoir un impact sur l'homme. Ça, malheureusement, je pourrais pas répondre en toute honnêteté. Euh, Par contre, je voudrais aussi mentionner ici, pour nos frères et sœurs Ahmadis qui nous écoutent, une anecdote du quatrième calife, Rahmatullah, qui avait abordé ce sujet, en fait, qui répondait à une personne, il lui a dit, lui, quand on lui avait fait part qu'il y avait un grand astrologue qui était, si je ne me trompe pas, il était en Angleterre, et qui avait une prédiction extrêmement précise de la vie des gens, il pouvait dire quand elle est née, voici ce type d'événement arriverait à cette personne, il va mourir en telle année, etc. Et du coup, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait envoyé l'effet pour 3 personnes. Quand je dis l'effet, c'est date de naissance, un peu le background de la personne, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Il avait envoyé ces éléments d'information pour 3 personnes à cet astrologue. Parmi les 3 personnes, il y avait lui-même, il y avait aussi 2 personnes de ses proches qui étaient en fait décédées. Donc c'était Mirza Khalil Ahmed qui était l'un de ses frères, et puis il y avait aussi son beau-frère Seyed Daoud Ahmed. Il a envoyé ça à l'astrologue, et l'astrologue il a dit pour Mirza Khalil Ahmed, ben en fait sachez que en 1978 il arrivera ça, en 80 il lui arrivera ça, en 81 il lui arrivera ça, 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 et après il va mourir en cette année, etc. Et pour Seyed Daoud Ahmed il a fait à peu près les mêmes prédictions. Et en fait, Rabi, il a dit ouais, ok, mais ils sont déjà décédés en fait, ces personnes. Dans le sens où en fait, ce que vous dites, c'est totalement aberrant. Parce Alors qu'en que ces fait, personnes sont déjà décédées. c'est ces personnes qui sont décédées et vous faites des prédictions totalement foireuses parce qu'en fait, vous faites des prédictions fausses sur des personnes qui sont déjà décédées. Si vraiment votre discipline était exacte, et Vous l'auriez vu tout de suite. vous l'aurez vu de suite. Vous voyez? Alors, Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur l'astrologie. Alors, ma toute dernière question, alors, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ferventes de l'astrologie, qui, voilà, qui lisent leur horoscope, d'ailleurs qui calquent leur vie un petit peu en fonction des astres, en fonction de ce que va être écrit dans leur horoscope. Comment peut-on aider ces personnes-là? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a sûrement, ce qui est sûr, enfin, quand je dis sûr, c'est que c'est l'expérience qui le montre, c'est qu'il y a un impact psychologique entre la croyance et ce que ça peut avoir comme impact sur vous. Si vous croyez fermement, parce que j'avais aussi des amis quand j'étais à la fac le premier réflexe c'était on prenait 20 minutes, on regardait la page horoscope et puis c'était ah bah toi tu vas passer une journée pourrie, toi tu vas passer une très bonne journée, oui toi tu vas rencontrer quelqu'un, etc. Et en fait c'était à la fois des blagues, mais certaines personnes prenaient ça aussi un peu sérieux parce que pour elles y croyaient en fait, parce que elles disaient oui mais tu sais mon horoscope souvent ce qu'il dit Et ça s'avère vrai. et ça va vrai. Le truc c'est qu'en fait si vous croyez vraiment en quelque chose, ça va impacter votre humeur. Et naturellement, si vous lisez quelque chose qui va être bien pour vous, si par exemple vous allez passer une excellente journée, ça va vous mettre d'emblée dans une bonne humeur. Par contre, si vous lisez d'emblée que votre journée va être noire, triste, ça va Ça va vous votre impacter humeur, tout de suite. vous voyez. Du coup, en fait, c'est plus de l'ordre du ressenti, de l'affect, plus que vraiment de l'ordre d'une science bien établie, etc. Donc en fait, ce qu'on peut dire à ces personnes pour répondre à la question, c'est qu'ils n'accordaient pas d'importance à ce qu'il y ait de l'horoscope. C'est du hasard ou des fois c'est un coup de chance, mais il n'y a aucune étude. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, si vous prenez 2-3 magazines différents, vous aurez 2-3 horoscopes qui vont être totalement différents. Vous voyez? Ça montre bien en fait que c'est juste du hasard, totalement du hasard, en fonction de ce que si vous lisez de 20 minutes ou vous lisez TV Magazine ou quelque chose d'autre, un autre quotidien qui vous... D'ailleurs, je ne sais pas si TV Magazine c'est un quotidien, mais vous pourrez lire
3 sources différentes de quotidien avec des horoscopes. Vous aurez Alors qu'on 3 devrait avoir les mêmes sources. choses. Exactement. C'était une discipline exacte. Et puis voilà, donc le conseil qu'on peut. Si vraiment ça vous amuse, parce que vous aimez lire par curiosité, que vous aimez envoyer des textos à des amis pour leur dire ah, tiens, ton horoscope et tout, ça vous amuse et ça reste de l'ordre de l'amusement et que vous n'y accordez pas plus d'importance que ça, ok. Mais si vraiment vous voyez que ça influence vos journées et votre humeur de la journée, eh ben, ne Faut s'en lisez éloigner. surtout pas ces horoscopes. Bah, écoutez, merci pour toutes ces informations et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Allez, comme ça, on te le met.